Allô, Facebook, allô tout le monde. Vendredi soir, 5 heures, Émilie Gauthier sur sa page professionnelle. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, celle-là. Live numéro, je ne sais plus trop. Il va falloir que j'aille vérifier ça, mais je dirais que je suis autour de 220, tu sais, dans ces eaux-là. Aujourd'hui, je parle de la pleine lune. Ouais, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, la pleine lune, c'est demain à midi. Plus précisément à 11h58 AM. Donc, 2 minutes avant midi. Demain, c'est la pleine lune, une pleine lune en poisson. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours été relativement impactée par la pleine lune. En fait, mon sommeil plus particulièrement, toute ma vie. Est-ce que ça vient du fait que j'ai entendu ma mère dire ça toute mon enfance? Ma mère qui à une époque faisait des cartes du ciel, qui était dans l'astrologie, puis elle nous a toujours dit que le soir de la pleine lune, elle faisait de l'insomnie. C'est-tu une information que mon subconscient a enregistrée puis a répétée? On le sait pas. Mais une chose est sûre, pendant très, très, très longtemps, moi, je dormais vraiment très, très bien toute ma vie, sauf une journée par mois. Puis le matin, quand je me réveillais, puis j'étais comme, wesh, quelle nuit de merde, j'ai donc bien mal dormi. Si j'ai dormi, j'allais regarder où en est la lune, puis c'était souvent la pleine lune, comme sans dire toujours la pleine lune. Aujourd'hui, malheureusement, il y en a peut-être 2 journées par mois où je dors un petit peu moins bien que les autres journées. Mais bref, vraiment, une chose est sûre, c'est pas nécessairement la journée de la pleine lune, mais c'est la journée avant la pleine lune, ou en tout cas autour de, où mon sommeil va être perturbé, c'est garanti. J'ai 44 ans aujourd'hui, fait que tu sais, je dis c'est garanti parce que c'est ça mon expérience, là, jusqu'à date dans ma vie. Avant hier, la pleine lune, c'est demain. Mais avant hier, là, nuit d'insomnie totale. Il y a plusieurs facteurs dans ma vie qui peuvent expliquer cette nuit d'insomnie-là. Mais ça se trouve que c'est aussi la pleine lune. En tout cas, on n'est pas loin. Fait qu'est-ce que c'est à cause de ça? Je ne sais pas. Mais bon, déjà ça. Puis, la raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai comme vraiment eu un aha moment, comme Oprah a dit. Parce que tantôt, je parlais avec une de mes amies et elle m'a donné la signification de la pleine lune dans ce moment. La pleine lune, qu'on appelle aussi la pleine lune de la moisson, la lune de la moisson. Parce que aucun rapport avec l'astrologie, c'est juste parce qu'ils l'ont appelée cette lune-là, la pleine lune de septembre, en fait, qui est la lune de la moisson, parce que ça permet aux agriculteurs de travailler un petit peu, d'avoir des journées plus longues, parce que la lumière de la lune va éclairer les champs plus longtemps dans la journée. Fait qu'ils appellent cette lune-là la lune de la moisson. Mais donc, ouais, elle m'a donné la signification de cette lune-ci, puis la mâchoire m'a décroché. J'ai fait « Aïe, aïe! Wow! » Ben, je suis exactement là-dedans en ce moment. Vraiment, vraiment. Je vous explique. Mais avant toute chose, ouais, j'ai comme envie qu'on parle, que j'ai envie de parler du phénomène de la pleine lune avant de rentrer dans celle de septembre, de celle de en ce moment. J'ai envie de vous poser la question, en fait, est-ce que vous sentez que la pleine lune a un impact dans votre vie? Est-ce que vous la célébrez, la pleine lune, d'une façon ou d'une autre? Ça peut être juste en s'assoyant sur le perron puis en l'observant, en l'admirant. Mais est-ce que vous avez des rituels autour de la pleine lune? Est-ce que vous faites de l'insomnie, vous aussi, autour de la pleine lune? Je vais vous expliquer la raison pour laquelle on serait impacté physiquement et donc on aurait de la difficulté à s'endormir ou bien qu'on se réveillerait plus tôt autour du cycle de la pleine lune. C'est parce que il y a 2 choses. Moi, j'ai toujours expliqué ça d'une façon très à la bonne franquette, qui est que la pleine lune, elle a un impact sur la mer, n'est-ce pas?
son énergie est tellement puissante quand elle est pleine qu'elle va, on le sait, elle va participer au mouvement de la mer. Bien, on est fait de 70% d'eau, les humains, donc ça serait logique que les liquides à l'intérieur de notre corps aussi soient impactés par l'énergie de la pleine lune. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est la façon que je l'ai expliqué, OK, un petit peu grossièrement, puis comme sans aucune structure scientifique ni rien d'autre. Mais là, avec mes recherches, j'ai appris quelque chose qui est que, bon, vous savez que la mélatonine, j'en ai parlé dans 2-3 lives. J'ai parlé du rythme circadien, j'ai fait des lives sur le sommeil, et donc je parle de la mélatonine, qui est une hormone qui est synthétisée par notre cerveau et qui a un mandat bien précis, qui est celui de nous permettre de nous endormir. OK? Fait que la mélatonine, on va participer à stimuler sa production en absorbant la lumière du jour. En fait, c'est pas compliqué, c'est si on a un rythme circadien qui est bien balancé, qu'on a absorbé les rayons, la lumière du soleil le matin, notre rythme circadien, il va se balancer, il va faire que plus on va s'approcher de le coucher du soleil, plus on va s'approcher de la fin de la journée, plus notre cerveau va commencer à libérer de la mélatonine pour nous préparer à notre nuit de sommeil, pour qu'on s'endorme. Ben, quand c'est la pleine lune, le phénomène du circolunaire, ça s'appelle, je savais même pas que c'était un terme, on le sait maintenant, ça impacte la production de la mélatonine. Donc, ça expliquerait la raison pour laquelle on a plus de difficulté à s'endormir. Soit le jour de la pleine lune, ou soit la veille, en tout cas, autour de la journée de la pleine lune. Fait que déjà, la production de mélatonine est impactée par ça. Puis ça, c'est Wikipédia le dit. Je vais dire ça de même. Ensuite, ben, il y a une espèce d'agitation chez l'humain, de façon générale. Peut-être que vous avez déjà été témoin de ça, peut-être que chez les autres, mais peut-être vous-même. Mon amie tout à l'heure à qui je parlais, qui a déjà travaillé dans un bar, elle me dit quand je travaillais dans le bar, les soirs de pleine lune, c'était quelque chose. Là. Puis c'est pas la première fois que j'entends ça. J'ai déjà entendu ça que, en fait, moi, c'était sur les plateaux de tournage, quand je travaillais en cinéma, les jours de pleine lune, il y avait quelque chose dans l'énergie. Il y avait quelque chose de vraiment hors du commun dans l'énergie des gens. Il y avait comme une espèce d'agitation latente. Latente, je sais pas, c'est pas le bon mot. Mais il y avait comme, on dirait qu'il y avait comme une excitation en les gens. Tu sais, on est comme plus vulnérable au conflit. Wikipédia dit qu'il y a des études qui ont démontré que il y a plus de délits, plus de crimes les jours de pleine lune. Tu sais? Puis il y a une autre affaire que j'ai lue aussi, c'est qu'il y a une étude qui a démontré que 30%, il y a une baisse, là, je reviens au sommeil, une baisse de 30% du sommeil profond chez les gens. Fait que tu sais, c'est pas du wouhou, là, c'est pas des études wouhou, c'est pas c'est-à-dire des explications wouhou, mais ça a l'air que ça serait vrai. Qu'on s'y est penché, qu'on a fait des études, puis qu'on en est venu à la conclusion qu'effectivement, la pleine lune a vraiment un impact sur notre sommeil, mais aussi sur notre énergie, notre fébrilité, l'agitation, l'excitation chez les gens. Il y a comme quelque chose, là, tu sais. Mon ami, elle me disait qu'à la fin des chiffres, là, comme à 3 heures du matin, quand ils fermaient le bar, tous les employés se retournaient et étaient comme aïe, je sais pas, man, qu'est-ce qu'il y avait dans l'air ce soir, mais il y a quelque chose, il y avait une agitation dans les gens, et comme de fait, c'était toujours des soirs de pleine lune, tu sais. C'est logique. Comme je disais tantôt, on le sait que la pleine lune a un impact sur la mer, sur la marée. Je veux dire, ça irait de soi que ça a un impact, donc, à l'intérieur de notre corps aussi et dans notre cerveau. Il y a des liquides dans notre cerveau aussi. Est-ce que, tu sais, s'il y a quelque chose qui se passe, là? Bon. Maintenant qu'on comprend physiquement ce que la pleine lune peut faire, ben c'est aussi un moment dans le mois où, de façon historique, les gens se regroupent pour faire un bilan, tu sais, pas juste dans la religion, pas juste dans la spiritualité, mais dans les cultures, dans les rituels un petit peu partout dans le monde.
depuis la nuit des temps, le soir de la pleine lune, c'est une soirée où on en profite pour faire des bilans, pour faire une mise au point, pour installer des nouvelles intentions, prendre des nouvelles décisions, faire un petit ménage extérieur-intérieur, mais aussi pour célébrer, pour se regrouper parce qu'il y a quelque chose avec la lumière. Bon, c'est beau déjà, la pleine lune, mais ça éclaire plus. Fait qu'on, c'est comme si on peut rester éveillé plus longtemps les soirs de pleine lune. Fait que les gens, ils vont se regrouper à l'extérieur les soirs de pleine lune, ils vont chanter, ils vont danser, ils vont célébrer, tu sais. Ça, on le sait. Maintenant, pleine lune de septembre. Pourquoi donc j'ai fait un « Ah! » OK, parce que, si vous me suivez, vous savez ce que je vis en ce moment. Je suis en plein déménagement. Je suis en train de vider tranquillement, pas vite, mon appartement dans lequel je vis depuis 22 ans. C'est un gros travail. C'est un travail de... C'est comme une espèce de petit pèlerinage intérieur des 22 dernières années de ma vie. Fait que ça vient avec beaucoup d'émotions, des petits bouleversements, des petits deuils, des petites affaires que je dois laisser en arrière, puis plein de réflexions. Ça me ramène dans des moments de ma vie super importants, des fois positifs, des fois négatifs. En tout cas, c'est un gros travail. Je suis là-dedans en ce moment. Mais à l'extérieur aussi de ce déménagement-là, dans ma vie, je suis aussi dans une grosse page qui se tourne. Je suis vraiment dans le entre-deux chapitres, littéralement, mais pas, tu sais, comme un méchant gros chapitre, là. Parce que, c'est comme la dernière étape à tout ce que j'ai mis en place depuis 3 ans dans ma vie pour devenir la Émilie que je veux devenir. La partie appartement, la partie maison, logement, c'était comme la dernière partie qui restait. J'avais comme l'impression depuis plusieurs mois, voire 1 an et demi même, que mon corps était en arrière, puis que mon âme était rendue là-bas, tu sais. Tout mon cœur, mon âme a tellement travaillé fort à s'en aller vers la version de moi que je veux être, que je suis déjà rendue là-bas, puis mon corps, il me tire. C'est comme si j'ai un boulet qui est accroché dans cette maison-là, que là, je m'apprête finalement à quitter. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment plus que rendue là. C'était vraiment le temps. Mais donc, je suis dans cet exercice-là en ce moment. C'est intense quand même. Sans oublier le fait que je déménage dans un autre pays. Je m'en vais vers l'inconnu pendant quelques mois. Je dis pas déménage à vie, je dis 6 mois. Je m'en vais pendant 6 mois. On va voir comment ça va se passer. Mais, allô Julie? Je parle de la pleine lune. Je parle de l'impact de la pleine lune. La pleine lune qui est demain. Et, ouais, c'est ça. Fait que, OK, je vais finalement arriver à la signification de la pleine lune. La pleine lune en poisson, le signe du poisson, là, c'est un signe qui invite à la guérison. Okay? C'est un signe qui représente qui représente plein de choses, dont la guérison. La pleine lune en poisson de ce mois-ci, de demain, elle représente un changement de chapitre. Elle représente un lâcher-prise, une guérison, une transformation, un mouvement vers l'avant. Elle nous invite à lâcher prise, elle nous invite à guérir spirituellement et émotionnellement. Elle nous invite à évaluer où on en est. Si on en, tu sais, je veux dire, moi, quand mon ami m'a dit ça tout à l'heure, j'ai fait, mais voyons donc, autant que j'ai toujours été quand même assez attirée vers le phénomène de la pleine lune, autant que là, je suis peut-être un petit peu occupée, fait que je m'y suis pas penchée du tout. Je peux aller voir la description, je me suis pas interrogée sur elle veut dire quoi la pleine lune en ce moment, mais quand elle m'a dit que ce qu'elle signifiait, c'était vraiment d'aller vers l'avant et de lâcher prise, de laisser aller des affaires qui nous rendent plus service, qui peuvent nous tirer vers le bas, des vieilles blessures, le passé finalement, tu sais, de laisser le passé puis de s'en aller vers l'avant, là. J'ai fait, mon Dieu, Seigneur, c'est parce que c'est exactement ça. Mais au-delà de ça, même si vous n'êtes pas dans un grand changement de vie comme moi en ce moment, la pleine lune nous invite, cette pleine lune-là, la pleine lune en poisson de demain, nous invite à évaluer où on en est de façon spirituelle. Elle nous invite à
faire un bilan de nos émotions, de nos aspirations aussi, de qui on veut être, de où on veut aller, de ce qu'on désire dans la vie, de quelle façon on a envie de vivre. Est-ce que la formule actuelle, elle nous convient encore ou est peut-être désuète puis qu'on aurait besoin de la revoir un brin, tu sais? Ben, c'est ça. Fait que c'est comme les deux aspects de la pleine lune, puis en ce moment. Puis je trouve ça vraiment très puissant, en fait. Le signe du poisson, apparemment, c'est comme le sage des 12 autres, des 12 signes. C'est le signe qui contient, si j'ai bien compris, qui contient la réflexion ou les prises de conscience de tous les autres signes astrologiques. Fait que c'est comme quand la pleine lune est en poisson, là, c'est gros. C'est un gros mouvement. C'est pas juste un petit je vais me faire couper les cheveux. Non, non. C'est un changement de vie. C'est vraiment un gros mouvement. C'est super important. Fait que moi, qu'on m'apprenne ça tout à l'heure, j'ai fait. C'est quand même assez incroyable. Tu sais, il y a des moments où est-ce que je suis humain comme tout le monde, puis j'ai besoin de preuves en plus. Je tombe vraiment dans la catégorie des gens qui aiment comprendre les choses concrètement, puis qui aiment avoir presque des preuves scientifiques à chaque fois. Mais il y a des moments où je fais, hey, sais-tu quoi? Non, j'ai comme pas besoin de preuves, là. Pas besoin de preuves scientifiques. J'ai pas besoin de comprendre les choses plus concrètement, de façon physique. Je le sens que c'est ça, puis j'y crois, puis c'est tout. Comme je disais tantôt, je veux dire, on a juste à s'arrêter au fait que la Lune, c'est de l'énergie. C'est tellement puissant quand elle est pleine qu'elle réussit à faire bouger toute l'eau sur la planète Terre. Ben imaginez, nous, les petites affaires qui vivons sur la planète Terre et qui sont faites de 70% d'eau, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Il y a des affaires qui se passent. Ensuite, par rapport à où elle est placée, ce qui fait qu'en ce moment, à la moisson, la lune de septembre, la lune de poisson, ce qui fait qu'elle a un impact X, Y, Z dans notre vie en ce moment, écoute, c'est mystique. Mais bref, tout ça pour dire que moi, j'adhère à ça et clairement, ça pourrait pas plus correspondre à ce que je suis en train de vivre en ce moment dans ma vie. Suggestion que j'ai lue dans le Vogue Magazine en lien avec cette lune-là spécifique, les suggestions que cette lune-là, en fait, ce que cette lune-là nous propose, ok, c'est de se débarrasser des énergies négatives, de pardonner et de laisser aller pour guérir spirituellement et émotionnellement. C'est ça. Est-ce que vous adhérez à ça, vous aussi? Est-ce que la pleine lune, elle a est-ce que vous laissez une place à la pleine lune dans votre vie? Est-ce qu'elle a un impact sur votre santé physique, mentale, psychologique, émotionnelle? Est-ce que, tu sais, la journée de la pleine lune, est-ce que vous avez remarqué dans votre vie qu'il y a quelque chose de différent qui se passe? Est-ce que vous sentez son énergie, finalement? Ouais, j'aimerais ça vous entendre. J'aimerais ça vous lire. Si ça vous tente d'écrire dans les commentaires. Ou encore une fois, je le dis toujours, si vous avez envie de partager votre opinion en privé aussi, ça se peut. Vous pouvez juste m'écrire par Messenger, puis je vais être super contente de vous lire. Ouais, ah oui, c'est ça. Une autre chose aussi, c'est que j'ai lu aussi quelque part d'autre que cette lune-là, elle propose, c'est comme si elle signifiait un peu une purification, tu sais. Comme je vous expliquais tantôt, on laisse quelque chose qui nous rend plus service, quelque chose qui peut nous tirer vers le bas, on le laisse en arrière, puis là, on décide d'avancer, de passer à la prochaine étape de notre vie. Quand j'ai fait une nuit d'insomnie, probablement influencée par la pleine lune, il y a pas hier, avant-hier, mais vraiment insomnie, c'était vraiment pénible. Le lendemain, donc hier, je sais pas pourquoi, mon réflexe a été d'allumer la sauge dans mon... je vais avoir l'air vraiment sorcière, mais c'est quelque chose que je fais jamais. J'ai jamais fait ça, en fait. Non, c'est pas vrai, je l'ai déjà fait, mais peu importe. Hier, j'ai décidé d'allumer, j'ai un gros morceau un bouquet de sauge. J'ai décidé de l'allumer puis de comme purifier ma chambre parce que j'avais vraiment vécu une nuit d'insomnie pénible où j'étais dans mes émotions crues, où j'étais dans tu sais, c'était comme... Je le sentais vraiment comme une purgation, là. Je sentais que c'est comme un passage obligé vers une renaissance presque. Fait que le lendemain matin, j'ai allumé, puis là, j'ai fait « OK, on nettoie les énergies, là, parce que comme... » je sais pas, mais il y a eu tellement de mouvements puis d'émotions cette nuit qu'il faut que je recommence à zéro. Ben, ce que j'ai lu tout à l'heure dans mes recherches,
c'est que cette pleine lune-là nous invite à faire ça. Elle nous invite à purifier, pas nécessairement avec la sauge, mais purifier d'une façon ou d'une autre. T'sais. Elle représente un peu ça. C'est comme, on sort d'un cocon, on laisse une vieille carapace, une vieille peau qui n'a plus raison d'être aujourd'hui. On la laisse tomber. Fait que j'ai fait, wow, OK. C'est quand même assez le fun que j'ai eu cette, je sais pas, ce call-là à l'intérieur de moi, puis ça a l'air que c'est ça qui est proposé anyway. Ouais, fait que je vais... moi, je dis oui à cette proposition-là, en tout cas. Est-ce que vous me suivez là-dedans? Moi, je dis oui à cette proposition-là, c'est pas facile. Je vous le dis avec mon déménagement en ce moment, je suis là-dedans. On a toute tendance, les humains, à vouloir s'accrocher à ce qu'on connaît. Je le dis tout le temps. On a toute tendance à vouloir... on a le réflexe de vouloir s'accrocher à ce qu'on connaît, pas ce dans quoi on est confortable, parce qu'on peut être super inconfortable, mais on va quand même s'y accrocher. Je pars du Québec le 30 octobre, mais je déménage le 30 septembre. Donc, dans 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines. 3 semaines. Ouais, fait que tu sais, c'est ça, on a toute tendance à, moi-même, cette semaine, il y a des moments où, tu sais, j'étais comme, j'ai de la difficulté à laisser partir ça, j'ai de la difficulté à laisser aller cette partie-là de ma vie. Tu sais, il y a du positif, il y a du négatif là-dedans, mais tu sais, mais il reste que pour aller là-bas, on peut pas emmener ça, on peut pas être ça, on peut pas avoir le hier et le demain. On veut le demain, il faut laisser aller le hier. On n'a pas le choix. Tu sais, ils vont pas, ça se peut pas, les deux vont pas ensemble. Un de mes super mentors, Joe Dispenza, probablement que vous le connaissez, ben je vous en ai déjà parlé, en fait, c'est comme le maître du mindset, de la reprise de notre mental, de nos pensées, de notre subconscient, puis c'est aussi celui qui met de l'avant l'espace quantique, là où les changements sont possibles. C'est vraiment, en tout cas, c'est un maître spirituel vraiment extraordinaire, selon moi. Il dit toujours, tu veux être ça, tu veux être la meilleure version de toi-même, tu veux être libéré de tes traumas, tu veux être en paix, tu veux t'empuissancer, tu veux te rendre là-bas, ben dis au revoir à ça. Dis au revoir à tout ce qui te construit aujourd'hui, puis ce que tu transportes, tes souvenirs, toutes tes références. T'as pas le choix. Tu peux pas apporter ça là-bas. Il faut que tu recommences à zéro. C'est tough en tabarnouche. C'est pas un petit processus, c'est un gros processus. Mais moi, j'ai décidé que je disais oui à ça. Je suis pas en train de vous dire que, tu sais, concrètement, on s'entend. Là. Ça veut pas dire que vous dites au revoir à votre nom, à votre couleur de cheveux, à votre mère, votre père, à votre voisin. C'est pas ça. Mais vous comprenez, symboliquement, ça veut dire de vraiment être prêt à laisser aller les choses qui nous rendent pas service, qui nous emmènent pas à être cette nouvelle personne-là qu'on veut être. Tu sais? Qui vont juste continuer d'alimenter la vieille version de nous-mêmes. C'est pas toujours négatif, ces choses-là. C'est des choses auxquelles on peut être encore attaché. C'est pour ça que c'est difficile, tu sais. Mais des fois, ça nous rend pas service. En tout cas, c'est une réflexion, une réflexion que je vous invite à avoir. Moi, je suis en plein là-dedans, puis ouais, c'est quelque chose. C'est tout un processus. Alors, bonne pleine lune, je vous le rappelle, pleine lune en poisson, pleine lune de la moisson, demain à 11h58. Puis si vous avez envie d'en savoir un peu plus, Vanessa DL sur Instagram, qui est une astrologue que j'aime vraiment beaucoup, elle est vraiment super, elle a écrit un livre, le livre sur le tarot. Elle démocratise démystifie le monde de l'astrologie, le monde de la spiritualité. Je trouve qu'elle le présente vraiment d'une belle façon. Je suis convaincue qu'elle va parler de la pleine lune en poisson demain. Alors, je vous invite à la suivre, à aller voir qu'est-ce qu'elle fait sur Instagram. Puis, sinon, passez un beau week-end. Je vous embrasse tout le monde. À demain. Bye.